Et salut, ici Chaton Sauvage. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dégustation d'un seul produit parce que quand je l'ai goûté, même quand je l'ai acheté, enfin avant même de le goûter, il fallait que j'en parle en vidéo. Bon alors je l'ai déjà goûté parce qu'avec ma femme on avait très envie de tester ce truc là ensemble et je me suis dit donc après coup que j'allais vraiment en faire une vidéo. Je vous avais quand même demandé votre avis sur Instagram. J'avais mis un petit sondage en story en vous demandant si vous aviez envie que j'en fasse un Reels ou une vidéo YouTube ou les deux et c'était un peu moite-moite. Du coup j'ai décidé de faire les deux. Donc il y aura également un Reels sur ce que je vais vous montrer. Donc là cette vidéo sort un jeudi et du coup le dimanche suivant vous aurez la vidéo, le petit Reels sur Instagram. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram si c'est pas encore le cas. Du coup pour le produit aujourd'hui il s'agit du steak végétal de la marque Plantid. Alors c'est pas indiqué. Ah si c'est indiqué. C'est un produit qui est nouveau sur le marché, il est peut-être arrivé près de chez vous ou pas, parce que encore une fois au niveau des produits vegan, c'est assez aléatoire au niveau de l'offre. On sait que par chez moi, en général, les produits arrivent assez tardivement. Là, celui-ci est arrivé au moment de sa sortie, donc j'ai pas eu à attendre des mois avant de le tester, donc je suis très contente. Et c'est pour ça que j'avais hâte d'en faire une vidéo pour vous donner mon avis et vous montrer un peu ce que ça donne avant que vous puissiez l'acheter, si potentiellement ça vous intéresse. Il y a toujours la question qui revient de mais pourquoi tu manges quelque chose qui ressemble à de la viande au lieu de manger de la viande. Comme d'habitude, je réponds toujours la même chose, c'est que c'est pour des raisons d'éthique que j'ai arrêté de manger de la viande, c'est pas pour d'autres raisons. Il y a évidemment les raisons environnementales et santé qui sont importantes derrière. Mais la première raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande, c'est de ne plus participer à l'exploitation animale pour ma consommation personnelle, tout simplement. Cependant, j'étais une viandarde, j'adorais la viande rouge, j'adorais aller au restaurant et manger une bavette saignante. Et quand ce genre d'alternatives sortent, j'ai très envie de les tester. Et je vais pas trop vous spoil parce que je l'ai déjà goûté, mais voilà, enfin, je vais donner mon avis un petit peu plus détaillé par la suite. Là, je vais vous montrer comment. Déjà, je vais le sortir de son emballage carton. Je vais vous montrer la cuisson et ensuite la découpe, la dégustation, tout ça, tout ça. Donc voilà, alors je vais faire un repas puisqu'on est dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Je vais le cuire et le déguster comme ça. Je vais faire un repas à côté. Et ce sera également mon repas du midi puisque c'est bientôt l'heure de manger. Donc voilà. Au niveau de la présentation, c'est dans une boîte cartonnée comme ceci, écrit steak, que c'est tendre et juteux, facile à préparer à la perfection, 100% végétal, nouveau. Voilà, il y a quand même pas mal d'informations sur le devant. Et derrière, on a les conseils pour une préparation parfaite et la liste des ingrédients. Au niveau des ingrédients, on est sur de l'eau, de la protéine de soja, de l'huile de colza, de la farine de riz et de haricots, des épices, du concentré de betterave, de l'extrait de levure, du sucre roux, du sel, de la vitamine B12. Et pour les protéines, on est à 17 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui n'est pas étonnant de la marque Plantid parce que c'est une marque qui est généralement assez bien protéinée. Il y a un seul steak de 140 grammes, c'est une assez belle pièce. Je vous avoue qu'avec ma femme, on en a mangé un pour deux avec pas mal de choses à côté. C'était largement suffisant. Je pense qu'un steak pour une personne, c'est suffisant aussi, mais il faut peut-être avoir moins de choses qui accompagnent pour que ça soit vraiment le steak au centre de l'assiette, un peu comme dans un restaurant avec une pièce de viande au milieu de l'assiette. Du coup, ça se présente comme ceci dans un emballage un peu, je pense que c'est un peu sous vide. On a l'étiquette du lot, je vais peut-être la. Je voulais l'enlever, mais je n'y arrive pas. Bon, je n'y arrive pas, tant pis. Donc ça se présente comme ça. Alors ici, on a du coup le jus de betterave pour donner la couleur un peu sang. Alors pareil, j'ai vu le truc passer, mais pourquoi donner des textures et des couleurs et des machins? Déjà parce que ce genre de produit de base ne s'adresse pas forcément aux personnes qui ne consomment plus de viande, mais aux personnes qui souhaiteraient diminuer leur consommation, voire arrêter leur consommation de viande. C'est, je pense, les premières personnes à qui ce genre de produit s'adresse. Et ensuite, si on est vegan et qu'on a envie de retrouver des textures qu'on aimait auparavant sans utiliser d'animaux, ce genre de produit, c'est intéressant. Maintenant, si vous, ça vous dérange, si ça vous écœure, etc., vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter, vous n'êtes pas obligé de tester. Là, moi, j'en parle parce que j'étais vraiment fan de la viande rouge saignante. Plus elle était saignante et mieux c'était. Et moi, ce genre de produit, ça m'écœure pas du tout parce que
Justement, j'adorais ça et après 10 ans de véganisme, je suis très contente de voir qu'il y a des alternatives qui se développent et qu'on arrive à trouver ce genre de produit en grande surface. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc on a un côté assez juteux, une texture assez molle au niveau du toucher comme ça reste quand même assez ferme. Ici, on a un ensemble de poivres. En fait, c'est déjà. Il y a des herbes et tout, donc c'est déjà mariné. Ça donne un goût directement à ce steak. C'est pas quelque chose de nature que l'on peut cuisiner après, enfin que l'on doit cuisiner après. Après, si vous avez envie de le. Je sais pas moi, d'en faire un bourguignon ou quelque chose comme ça, je pense que ça marche très très bien. Surtout que vous allez voir, la texture est super impressionnante. Au niveau du poivre qui est ici, moi ce que je fais quand je le cuis, c'est que je l'enlève parce qu'il a tendance en fait à, à trop griller et à devenir croustillant et ça prend trop dessus. Donc personnellement je l'enlève. Par contre le jus, ce que je fais, c'est que je le mets à part dans une casserole et je le fais chauffer à part pour l'ajouter petit à petit lors du repas. Ça permet d'avoir un jus qui accompagne sans forcément noyer directement l'assiette. Et vous pouvez tout aussi bien cuire le jus en même temps que la pièce, même si je pense qu'il faut l'ajouter à la fin pour éviter qu'il s'évapore trop vite. Au niveau de la préparation, c'est écrit de tamponner le steak avec du papier absorbant. Alors ça, je ne l'ai pas fait. J'ai juste enlevé le poivre. Je pense que c'est peut-être pour éviter trop d'éclaboussures. Parce que ça éclabousse pas mal. Donc pensez peut-être à mettre une grille anti-graillon si vous en avez. Agrémenté d'herbes, salé et poivré légèrement ou mariné selon les préférences. Moi, j'ai pas trouvé que c'était nécessaire d'ajouter des herbes, de le saler, poivrer et tout. J'ai trouvé que la marinade qui avait déjà été suffisante. Maintenant, je pense que c'est propre à chaque personne. À la poêle ou sur le grill, faites cuire à feu moyen avec un peu d'huile végétale pendant 3 à 4 minutes de chaque côté. Exactement, tout à fait. S'accorde parfaitement avec tes accompagnements préférés, servir entier ou coupé en lanières. Bon appétit. Donc voilà, bah c'est parti, je vais passer à la cuisson et puis on va déguster tout ça. Et voilà l'assiette. Voilà, donc je me suis fait un petit repas. Et du coup, j'ai coupé le steak en lamelles pour pouvoir le cuire. Donc je vais vous montrer la texture. Je sais pas si ça fera le focus. Et bon appétit. Les légumes, pas oublier. Et des pommes de terre. Mm. Bon allez, je mange tout ça et puis je reviens vous faire un petit point. Salut, à tout de suite. Bon et bien voilà pour la petite dégustation de ce steak végétal de la marque Plantid. Je vous invite, si ça vous intéresse, à le chercher et à le tester. Alors au niveau du prix, j'en ai pas parlé en début de vidéo. Personnellement, je l'ai trouvé à 4,99€ l'unité. Alors c'est un peu cher. Après, je pense que si on compare avec par exemple de la viande de boucherie, je pense qu'au niveau des prix, on est un peu similaire. Je rajoute aussi quelque chose concernant les produits d'origine animale et notamment la viande. Ce sont des produits qui sont subventionnés par l'État et donc en fait vous les payez moins cher que ce que vous devriez payer de base. Et ce n'est pas le cas des alternatives végétales. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression que c'est plus cher. Donc pour l'instant, ce genre d'alternative n'est pas subventionné. C'est quand même de la recherche. C'est souvent des marques, je pense par exemple à Plantid, qui sont des marques qui ne sont pas hyper connues, hyper répandues. Donc c'est des petites entreprises. Donc forcément, ça se répercute au niveau des coûts. Je pense qu'après, plus il y aura de demandes et plus il y aura d'offres, etc., ça baissera en termes de coûts. Moi, je pense que pour tester au moins une fois, ou même le montrer à ses proches qui peuvent être réticents, par exemple, à l'alimentation végétale, bah là, je pense que ça peut être une bonne occasion de leur montrer que bah, c'est possible de faire des trucs incroyables. Là, vraiment, la texture, moi j'adore ce produit. Je suis vraiment fan. Depuis que j'ai testé, j'ai qu'une envie, c'est d'en manger tout le temps. Alors, bah, du coup, le prix et la disponibilité font que j'en mange pas tout le temps. Mais là, par exemple, l'autre jour, j'ai acheté en magasin et j'ai fait un stock. Donc, j'en ai pour quelques semaines. Je pense que si j'avais un top 3 des semi-carnets à faire, il serait dedans. Vraiment. Et il est incroyable ce steak. Au niveau de la sauce,
Alors je ne l'ai pas filmé dans la vidéo, mais j'en ai ajouté un petit peu sur le steak. Je trouve que c'est une sauce qui fait un peu sauce au vin. Alors il n'y a pas de vin dans la composition, enfin en tout cas j'en ai pas vu. Donc je ne sais pas ce qui fait que ça donne ce goût de vin, enfin c'est l'impression que j'ai. En plus je suis pas très, enfin j'aime pas l'alcool. Donc voilà, cette sauce qui me fait penser à du vin, c'est pas l'idéal. Elle reste quand même bonne, mais c'est vrai que je vais pas forcément la mettre directement sur le steak. Je vais plutôt tremper des petits bouts par-ci par-là. Au niveau du coup de la texture, ben, c'est juteux, c'est... enfin, franchement, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Si ce genre d'alternative vous intéresse, enfin, si vous aimiez en fait la viande rouge, la viande de bœuf en fait, ça m'a fait penser, la première fois que je l'ai dégusté, à une bavette de courte paille, donc le restaurant, avec du poivre par-dessus. Et moi je l'ai demandé saignante. Donc ça m'y a fait penser. Après, ça fait 10 ans que je suis végane, donc est-ce que le goût est exactement le même? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est quand même une super bonne alternative. Et là, vous voyez, avec des pommes de terre et des haricots verts, on se retrouve à avoir un repas un peu comme le repas du dimanche en quelque sorte. Je pense que d'ailleurs, ça va peut-être devenir un incontournable du dimanche chez moi. Ou en tout cas, enfin, dès que j'en trouverai, je pense que ça sera ce genre de repas. Et puis bah du coup, voilà ma petite vidéo sur ce steak qui est vraiment pour moi une incroyable évolution au niveau des alternatives. Je rappelle quand même qu'il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas grand chose. Ce qu'on trouvait, c'était disponible en boutique bio ou sur des sites spécialisés. Et là, il y a quand même depuis quelques années des marques comme Plantid, Eura, Lavi, Apivore, Garden Gourmet, etc., Accro, qui font des produits vraiment de plus en plus incroyables. Et c'est chouette que ça aille dans ce sens, notamment pour les animaux. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vais aller manger un petit crumble que je me suis fait hier. Petit crumble végétal, bien sûr. Si jamais ça vous intéresse, je vous donnerai la recette dans les commentaires. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et le dimanche qui suivra, il y aura donc un Reels sur ce steak Plantid. Donc j'ai filmé d'autres plans. Je vous invite à venir me suivre sur Insta pour voir ça dimanche prochain. Et puis voilà, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage. Bien rassasié.